Leçon 5, tout pour la gloire de Dieu. Texte à mémoriser, 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sœurs et frères dans la foi, bienvenue et bonne participation au nom dit de la leçon 5. Prions le Seigneur. Nous te supplions, toi qui es le professeur par excellence qui détient toute connaissance, accorde-nous dans ta grâce la capacité d'expliquer ta parole à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Tout pour la gloire de Dieu. Leçon ce maintenant, elle est tellement simple, elle est tellement belle, elle est tellement douce, elle est tellement facile. Et puis, dans les nous dit encore, les bras ont un petit goût épicé. Qui va faire nous-mêmes tout, nous va sentir nous à l'aise pour nous étudier avec émission si là. On nous commencer sans nous parler en pile. Partie dimanche, c'est connaissance et amour. Connaissance et amour. Connaissance avec l'amour. Lisez 1 Corinthiens 8, verset 1 à 13. Pourquoi Paul oppose-t-il connaissance à l'amour et quel est le contexte de ce passage? Que veut-il dire? En nous chita pour nous comprendre. La première épître adressée aux Corinthiens, c'est un ensemble de réponses que Paul a baillé à l'église Corinthe là. Selon 1 Corinthiens 7, verset 1. Assemblée dans une épître précédente, l'église là t'a dressé une certaine liste de questions, yo te voyé by apôtre là parce que le pat là physiquement. Malheureusement, nous pas aucune trace l'aide ça li pas arrivé dans mais nous pour nous ta connaître exactement qui ça qui était la dernière. Mais réponse que Paul bail là selon 1 Corinthiens 7 verset 1 épître Corinthiens c'est réponse que Paul bail à question si là yo. Donc, nous devons comprendre, moi dit ça, pour nous accepter que certains passages de l'épître aux Corinthiens n'ont pas qu'à prendre aux gens pour nous appliquer à la vie aujourd'hui. Parce que ils tout lié au vécu des chrétiens de Corinthe. Donc, ils ont écrit dans un contexte précis ou bien spécifique. En nous lancer, dans 1 Corinthiens 8, il y a un sujet qui traité, c'est la liberté chrétienne et ses limites. Qui côté liberté chrétienne rivé, qui limite les gagnants et pour qui ça le gagne. Dans épître, ou bien on dit plutôt, dans correspondance que tu voyé par apôtre Paul, chrétien corinthien te posé une question qui était cruciale pour eux, qui te fait en pile sens, qui question le dit. Comment yo te doué considérer viande qui sacrifiée aux idoles dans ville Corinthe là. Pour qui sa question ça te gen toute importance si là. Bon raison. La première raison, c'est que quand ces viandes étaient sacrifiées aux idoles, donc les prend bête yo, y a sacrifié dans culte païen dans ville Corinthe là. Majeure partie dans viande ça, il était distribué dans boutique corinthien. Donc, il est fort probable quand un chrétien allait acheter de la viande dans une boutique pour le tomber sur une viande qui était sacrifiée. Donc, première question, je te dis Paul, est-ce que c'est pas un péché pour nous manger viande qui sacrifiée aux idoles? Deuxième question, c'est que tu as un pile rassemblement dans la ville Corinthe là. Rassemblement qui était lié au culte païen. Vu que chrétiens yo avant t'es chrétien t'es gen habitude aller dans rassemblement ça yo. Le yo vinn baptiser, gen un pile nan qui continue à aller, gen pile nan qui scandalisé parce que ouais frère yo continue assister à réunion si là yo. Yo mandé Paul, est-ce que un chrétien ka al suivre yon telle ambiance, yon telle activité, est-ce que le pas déranger? C'est à deux questions ça yo que Paul va répondre dans 1 Corinthiens 8. Kounya comment Paul fait démarche là. Paul Kounya pral établir une sorte de lien ou bien de jonction entre la connaissance et l'amour. En nous aller Kounya. Paul commence dans le premier verset.
1 Corinthiens 8, verset 1. Il est bon d'avoir de la connaissance. Mais le plus important, c'est d'être connu de Dieu. Il est bon pour savoir, pour gagner une grosse connaissance, pour lire un gros livre. Mais ce qui est important, c'est le bon Dieu qu'on est. C'est-à-dire que Dieu reconnaît tout comme petite fille, comme petit garçon, comme serviteur, comme servante. Ça, c'est le premier bagage que Paul écrit pour lui répondre à la question si là. Deuxième bagage, Paul fait. Paul va utiliser l'argument du monothéisme exclusif pour lui répondre à la question ça. C'est quoi le monothéisme exclusif? Le monothéisme exclusif, c'est quand il dit que il existe un seul Dieu. De ce fait, tout ça que l'autre monde adorait, il n'y a pas Dieu vrai, c'est invention les hommes. Le ça, on parlait de monothéisme exclusif. On parlait tout de monothéisme inclusif. Les dans la Bible là, ils admettent que le Dieu d'Israël existe, mais mis à part le Dieu d'Israël, ils reconnaissent l'existence des autres dieux, des autres nations païennes. Le ça, on parlait de monothéisme inclusif. Mais argument Paul là, les chita sous monothéisme exclusif du fait qu'il n'existe qu'un seul Dieu, que les idoles n'ont aucune existence réelle. En aller. Quand y a Paul pour établir deux groupes de monde dans l'église Corinthe. Il y a un groupe les qualifié de fort, il y a un groupe les qualifié de faible. Moun les qualifiés de fort yo sont ensemble de chrétiens qui te savaient, qui te gain connaissance de la loi, qui te connaissent qui ça la Bible dit. Sont série de chrétiens qui, grâce à leur connaissance, qui t'est éclairé, qui te connaissent, ou bien qui te partagé l'idée du monothéisme exclusif. Ça veut dire que yo te connaît idole yo pas de aucune existence réelle. Donc quand yon païen décide offrir yon bête ba yon idole pour yon chrétien qui fort, ça pas veut dire rien. Vu que idole là pas existé, vu que cérémonie li vaine, manger viande nan tout pas ka changer rien, vin pas gen viande qui sacrifié aux idoles, pas gen viande qui pas sacrifié, toute viande c'est viande yo manger. Nous comprenons? Paul relé yo chrétien fort. Chrétien ça yo mange toute viande yo, l'aime dit toute viande nan, nous toujours rester dans contexte de viande pure. Yo toujours manger toute viande yo quitte yo te sacrifié, quitte yo pas de sacrifié, pas aucune différence pour yo, ça pas déranger relation avec bon Dieu, ça pas déranger la foi yo, ça va faire ni chaud ni fret. Bon, deuxième groupe chrétien que Paul relève les faibles. Les faibles, c'est probablement des nouveaux convertis qui à peine quitté paganisme, la religion des païens, qui rentraient l'église là, qui pas d'accord moun manger viande qui était sacrifié aux idoles. Ça dérange yo. Yo même yo pensé leur manger viande qui était consacré ou bien sacrifié aux idoles, offri aux idoles, viande ça yo rend yo vin impur ou bien les souiller yo. En réalité, le nous bien comprendre ça, Paul Abdia, chrétien faible ça yo, te souillé non par la viande qui était sacrifiée ou bien offerte aux idoles, mais plutôt par conscience yo qui te manqué connaissance. Par manque de connaissance. La question maintenant, est-ce que chrétien fort yo doit continuer à manger viande ça yo malgré chrétien faible ça yo déranger ou bien yo doit considérer yo même maman pemba. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit me reconnaître que nous forts, nous éclairés, nous avons connaissance. Reconnaître que il y a nous qui faibles, qui peut comprendre que yon idole pas gain aucune existence réelle. Ouais, on est sur base connaissance. Paul dit on quitte table connaissance là, on a sur table l'amour. Qui ça table l'amour on dit? Table l'amour on pral dit que si moi-même en tant que chrétien fort, le continuer manger viande ça yo, li scandaliser chrétien faible là, li vinn causer une catastrophe spirituelle dans l'église là pour si là qui faible yo. Donc moi dois abstenir moi de faire
de faire quoi que ce soit qui est capable de déranger ou bien pousser un chrétien trébucher dans la foi. Donc ici dans 1 Corinthiens 8, Paul pas condamné la connaissance en elle-même. Non! Mais plutôt, les condamner une connaissance qui est orgueilleuse ou bien une connaissance qui ne tient pas compte des autres. Il n'est pas question de connaître qui ça me doit faire, qui ça me fait, qui ça la loi de Dieu permet de faire, mais il faut qu'arriver à discerner qui ça l'aime faire, qui a contribué à salut vraiment, comme ça tout, qui a scandalisé. C'est ça la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est pas seulement connaître qui ça me fait, qui ça me pas doit faire, mais c'est discerner qui ça l'aime faire, qui a offensif vraiment, qui est faible dans la foi. Et nous-mêmes, je dis là, sur le plan biblique, nous sommes capables de gagner raison sur certains points. Mais au lieu pour nous courir revendiquer la raison sur le plan biblique, pour nous agir, je nous voulais, pour nous sentir nous libres, pour nous jouer liberté chrétienne, nous, certaines fois, et même souvent, nous avons besoin de considérer frère nous qui est à côté nous. Au lieu pour nous grandir raison non sur base théologie, sur base Bible là, n'a besoin de l'amour, exercer en compassion, abstenir nous de certaines choses pour bien si là qui est à côté nous. Donc, en tant que chrétien, c'est pas seulement demander est-ce que je dois faire ça, c'est demander tout. Est-ce que ça, si me fait la glorifier bon Dieu, c'est demander tout. Est-ce que si me fait ça, la aider frère m'en grandir. Un amour désintéressé, partie lundi. Si on lit 1 Corinthiens 8 avec 1 Corinthiens 9, on a bien l'impression que subitement Paul changeait sujet ou bien changeait ton, il changeait langage, une rupture entre 1 Corinthiens 8 et 1 Corinthiens 9. Rupture ça, n'est pas réel. Pour qui ça? Nous devons songer que Bible là au préalable, n'est pas séparé en chapitres. Ce n'est qu'au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, vers l'an 1200, que Bible t'a séparé en chapitres. Donc, les Paul a écrit, il pas écrit 1 Corinthiens 8, après ça, il écrit 1 Corinthiens 9. Non. C'est tout en bloc. Qu'est-ce que Paul va développer dans 1 Corinthiens 9? Le principe de l'abnégation qu'il va illustrer avec sa propre vie. C'est ce que j'aime ici avec le texte paulinien. Paul fait demander aux chrétiens qu'on ait pour abstenir, pour faire preuve d'abnégation, pour priver de certains privilèges, pour capable considérer la foi si la qui plus faible. C'est bien de dire, mais c'est encore mieux quand nous on donne l'exemple. Paul va dire dans 1 Corinthiens 9, pas seulement dire nous, même bral montrer nous à travers vie moi. Une série de privilèges que me déca jouir, me choisis pas jouir pour le bien des autres. Ces gens de chrétiens ça, on pas dire leader. Ces gens de chrétiens ça que nous avons besoin aujourd'hui là. Chrétiens qui dit, qui montrer exemple là dans façon à agir. Qu'est-ce que Paul dit? Dans 1 Corinthiens 9 verset 1, Paul dit tant que nous toutes moins libres en tant que chrétiens. Il dit deuxième bagaille. Je suis un apôtre par désignation divine, non pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Il dit tant que tout apôtre, j'ai vu le Seigneur sur la route de Damas, acte 9. Il dit malheureusement, il y a plein de monde qui contestait apostolat moins. Mais vous, les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, vous êtes la preuve que Dieu m'avait appelé. Vous êtes la preuve que Dieu avait béni, avait approuvé mon ministère. Bon, faut petit camper là. Pendant que tu as préparé le son, on me dit que grand pile discours qu'a fait sur moi, m'apprend personnellement. Il y a des gens qui disent non, Denison pas X, il pas Y, il pas ci, il pas ça. Mais nous-mêmes qui écoutons l'émission ça chaque semaine, nous-mêmes qui bénissons dans l'émission, vous êtes la preuve que Dieu m'avait appelé. Je ne vais pas dire non en plus de témoignages que moi je vois. J'entends des gens qui déjà qui disent que je compté mettre fin à la vie, son émission que m'entendez qui fait me changer d'idée.
Il y a des sœurs, des frères qui disent que Marie n'a pas jamais connu l'église. C'est n'entendez les noms dire aujourd'hui à baptiser l'église là. Il y a des gens qui disent que quitter l'église à son émission que me détendais un jour qui fait me tourner l'église là. C'est pas moi, non. C'est Dieu. C'est la preuve que Dieu m'avait appelé. C'est la preuve, vous êtes la preuve que bon Dieu a approuvé le ministère les non-dits, que bon Dieu reconnaît les non-dits. Je ferme la parenthèse. Paul Bral dit, en tant qu'apôtre, par désignation divine, il y a certains privilèges que je dois gagner. Premièrement, l'église la te doit moins soutien matériel. Deuxièmement, manger boire te ka découler de ministère apostolat moins. Troisièmement, nous te ka faire moins accompagné par une épouse sous charge l'église là. Pourtant yon nan trois sa yo m'pa pran yo. C'est pas l'église qui ni ban manger ni ban boire, c'est pas l'église qui billet, c'est tant moins fait pour m'ka subvenir à besoin moins et m'pa prendre en femme mettre bon côté pour l'église là occuper. Et dit son série de privilèges que poste moins, que ministère moins ta doué ban moins automatiquement, même choisi refuser pour le bien des autres. Donc Paul dit ici, nous sommes dit nous pour nous négliger, pour nous quitter certains privilèges pour le bien des autres, on tape hypocrite en pile si on tape dit nous ça et puis moi on pas de faire. Paul dit je choisis renoncer à certains privilèges en tant qu'apôtre, je préfère perdre certains privilèges, certains droits. Pourquoi? Parce que l'amour chrétien, c'est parfois et même souvent renoncer à un droit qui est légitime pour que l'autre monde capable de rencontrer Jésus. L'amour chrétien, c'est parfois quitter un privilège, quitter un droit qui est légitime pour l'autre monde qui rencontrer Jésus. Attention, ici, renoncement, ce n'est pas signe de faiblesse. Non. C'est une démonstration de maturité spirituelle. Moi, pour un exemple qui est banal, mon nan ka fon bagay dans la rue, ou bien toute raison pour revendiquer, pour ballon réponse proportionnelle, pour montrer qui est-ce qui est même nan, qu'on gen moun derrière, qu'on gen contact, qui au compte droit, et pour faire silence, ou renoncer, et puis ou aller, ou pas laver autrement, ou bal on l'autre réponse, on réponse l'amour, on réponse qui empreinte de Dieu. Et puis, quand son monde qui t'a regardé qui dit quête, qui est ce nom ça pour le réagir comme ça? Non, chercher qu'on qui est souillé, il rencontrer Jésus. Peut-être que c'est monde qui était dans gouma avant là, il dit mais on t'a attendre qu'on réagisse de telle façon. Façon réagir ça, il toucher, on décide d'entrer l'église là. Partie mardi, apprendre du passé. Apprendre du passé. Autant pour l'inviter nous lire 1 Corinthiens 10, verset 7 à 11, il va demander nous quel péché Israël a-t-il commis dans le désert et pourquoi les privilèges qui lui ont été accordés rendent-ils ces péchés encore plus graves. Avant même que nous considérions 1 Corinthiens 10, verset 7, il est bon pour nous faire monter dans verset qui avant yo pour nous mettre une chita dans le contexte là pour nous comprendre le chapitre là. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, allez, je vais me ranger les lunettes là. Dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5, voici ce que dit l'apôtre Paul. Premièrement, il dit nos pères pour désigner ceux qui faisaient partie du peuple d'Israël. Avec l'expression nos pères, Paul établit une continuité entre Israël et l'Église. Paul fait un rapprochement. Paul fait une jonction entre Israël, l'Église dans le désert, et l'Église d'aujourd'hui, ou l'Église de Corinthe, ou bien nous-mêmes aujourd'hui. Paul établit tout une relation que nous sommes capables de mettre légitime entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nos pères, pour désigner, ou encore pour longer de son continuité entre Israël et l'Église aujourd'hui. Il dit nos pères. Ils ont traversé la mer Rouge. Paul va utiliser la mer Rouge comme une illustration pour le baptême. Il va dire que en traversant la mer Rouge, nos pères ont été baptisés en Moïse. Quand il dit que ils ont été baptisés en Moïse, ça veut dire que ils étaient sous autorité, avec sous la direction de Moïse. Et puis il établit un parallèle. Comme nous aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes baptisés en
en Jésus. Ça qui veut dire, si Israël était baptisé en Moïse, qui veut dire que il était sous autorité, avec sous direction Moïse, si moi, en tant que chrétien, moi baptisé en Jésus, ça veut dire que moi sous autorité, avec sous direction, qui est-ce? Jésus, mon sauveur. Il dit, même Jean tout, nos pères ont mangé cette nourriture spirituelle chaque jour, la manne. Et puis les rapprocher avec la scène. La Sainte Seine, la communion avec Dieu. Troisième bagage, il dit, nos pères ont été suivis chaque jour par le rocher spirituel. Le rocher spirituel capable de dire approvisionnement continu ou bien incessant de la part de Dieu. Jamais Israël pas de jamais manqué rien dans le désert là. Pour faire référence avec bénédiction que bon Dieu a continué à l'église là pendant pèlerinage li sous terre, jour M. Mariel, Jésus retourné vinn chercher. Mais dans les textes là on vient remarquer un bagage. À 5 reprises, 5 fois, Paul utilisait le mot tous. Il a parlé de privilèges que Israël a gagné. Délivrance de l'Égypte, traversée de la mer Rouge, la manne, nourriture, bois, protection. Il dit nous toutes, nous avons joué de privilèges ça yo, pour parler de Israël. Et puis, il arrive dans verset 7 à 11 là, il dit malgré tout privilège ça yo, Israël a commis un pile péché. Qui péché au teye? Gain idolâtrie dans Exode 32, immoralité sexuelle dans Nombre 25. Bon, mais c'est parler avec nous pour nous comprendre. Le Paul fait rapprochement ça. Même j'en dis dans privilège que Israël te gagné, l'église Corinthe te gagné là, il dit même j'en ouais Israël tombé à tout, comme ça ton sujet n'a tombé. Combien d'années aujourd'hui là, quand nous parlons d'Israël, on dit moi-même, oh, mais ça n'y a non peuple, on pas t'a jamais tombé. Pourtant, nous ne sommes pas différents des Israélites de l'Ancien Testament. Même Jean tout, donc on a parlé d'un frère, on dit, oh frère, ça, m'te ouais ça pour lui. Pour Jean propose Jésus pour moi aimer l'évangile, m'te ouais ça pour lui. Mais ou pas meilleur non frère. Ou pas tomber là, mon tomber tout. On lit ça oui sur réseau yo. Nous tous pas cocher sur même, nous tous pas cocher sur même bord, mais nous tous cocher. Mais c'est même Jean tout, il dit même Jean nous Israël t'est penché le tomber à comme ça tout, pas penser nous différents. Il dit premièrement, on parlait de Exode 32, ça peuple a fait. Peuple a chita, li boire, manger, danser autour du veau d'or, hein, peut adorer idole. Mais faut me dire que les Paul dit ça, nous carrel bizarre, mais dans tête un Corinthien, il dit oh, mais c'est chaque jour moi ouais gen panier k'ap manger, danser, boire autour ou bien dans culte que y a fait yo. Donc l'un chrétien qui vivre Corinthe ouais ça chaque jour avec dans Bagil et dit que li lever la donne avant de devenir chrétien. Nous ouais comment tentation en pile. Deuxième bagaille. Il dit regardez. Il y a des milliers d'hommes qui étaient morts dans Nombre 25 parce que yo étaient révoltés contre Dieu. Regardez, là les plus loin. Il dit pas fait tant qu'Israël non pour nous tenter bon Dieu. Tenter bon Dieu ça veut dire qui ça? Essayer tester limite bon Dieu. Ou dans qui limite bon Dieu qui arrive. Parce que nous sous la grâce, nous allons tester dans quel niveau la grâce bon Dieu qui arrive. Ou par contre ouais, gon moun qui qu'on remel parce qu'elle qu'on remel li qu'on pas jamais aller, bon gens masse piner kèo. Parce qu'elle qu'on remel. S'il te qu'on t'a bralé, li pas t'a traité comme ça parce que li prend comme acquis, li connaît sans balle prêté pour mourir. Bon pas rentrer dans faire monde. Quatrième bagage, les titans kou Israélite yo, puis ganon murmure non, mes amis, pas prendre murmure le n'a chuchoter. Non, on connaît pas comme ça. Ici, murmurer, c'est un groupe de monde qui t'a douté des promesses de Dieu, de la capacité de Dieu pour accomplir les promesses liées, pour mener sur la terre promise. Ça fait ça. Yo dit nous t'es dans terre bien propre. On t'a mangé, on t'a boire, autres côté de sortie, les prend nous, mettez dans désert pour nous mourir. Puis ton derrière l'autre bois, oui, t'es gen séquelle, t'es gen bel enterrement, t'es gen belle tombe. Il murmurait contre Dieu.
Paul dit, prends exemple. Prends exemple, c'est pas suivre sur yo non, mais tendez ça qui t'est passé yo. Prends leçon yo pour ne pas tomber même côté yo. Et puis dit, que si là qui pensait le camper, fais attention pour ne pas tomber. Ici, mes bien-aimés sœurs et frères, Paul souligne un bail qui est très important. C'est que même si nous avons tous les privilèges de l'évangile, il n'y a pas jamais qu'à remplacer l'obéissance nous à ça que mon Dieu m'a dit nous faire. Et dans la partie ça, il y a une question que l'auteur l'a posée. Je vais répondre. Je dis non, c'est nous qui répondre. Bon, je dis pour nous. La Bible dit que Dieu ne nous laissera pas être tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Dans ce cas, pourquoi tombons-nous encore si facilement dans le péché? Répondez dans le commentaire. Si bon Dieu dit le pape jamais tenter nous au-delà de force nous, ça fait nous tomber si facilement en bas tentation yo. Répondez dans le commentaire. M'am corriger toute réponse ensemble. Partie mercredi. Un avertissement contre l'idolâtrie. Lisez 1 Corinthiens 10, versets 5 à 22. Pourquoi doit-on fuir l'idolâtrie? Dans 1 Corinthiens 10, Paul va changer ton. Il va adoucir ton. Mais bien aimé, fuyez l'idolâtrie. Pendant ma réfléchi à leçon, je me dis, mais pour qui ça ne pas dit résister? Pour qui ça ne pas dit prier? Pourquoi ça ne pas dit camper gourmet? Il dit, mais bien aimé frère, marron devant l'idolâtrie. Il me dit, ah, il y a quelque chose à retenir. Quoi donc? Éviter délibérément tentation ou bien idolâtrie, c'est parfois et souvent meilleure défense contre lui. Contre l'idolâtrie, meilleure défense nous parfois, c'est marron. Nous songez Joseph. C'est pas même quand peut discuter, c'est pas même quand peut faire débat théologie, c'est pas même de prier. C'est marron. Et puis, li ajoutons bagay. Son j'aime te dit nous, te gen deux questions majeures qui te posées. Yon te demandé, mais est-ce qu'on peut manger viande qui sacrifiée aux idoles? Pour répondre déjà. Te gen deuxième question. Est-ce qu'on peut participer dans activité côté païen yo fait pour commémorer ou bien pour adoration idole yo? Paul va répondre. Qui ça Paul va dire? Paul va dire, est-ce qu'on songe dans Pâques là, gen yon couple yoré les coupes de bénédiction, troisième couple là. C'était le père de famille qui te comprend, les lever dans l'air, les prononcer bénédiction sur lui et puis les partager le bail toute famille. Nous songez ça? Nous sentons dit nous songez ça. Il dit est-ce que nous songez tout dans le culte Israël quand il a présenté certains sacrifices pas toutes. Gon parti dans viande nan yo te kon bail prêtre yo qui par la suite manger ou bien vendre yo, gen série de sacrifices tout adorateur te kon manger la donne. Ça qui fait que ni prêtre ni adorateur viennent participer dans communion ça, dans adoration ça. Moun yo dit nous songer ça vrai. Même gens tout quand nous participons à la Sainte Seine, quand nous mangeons le pain, nous buvons le vin, nous prenons part. Utiliser ici le mot koinonia, un partage commun. Nous partageons, nous avons les privilèges du sacrifice de Jésus en communion avec lui par la Sainte Seine. Moun yo dit, eh bien c'est même gens tout. Le roi aller dans culte païen, ou chita, ou manger, ou boire avec yo, ou fait même bagarre là tout. Ou participer dans coupe des morts. Mais il y a des gens qui disent, mais si les idoles n'existent pas, ça va faire essayer de manger avec eux. Paul dit attention. Derrière idoles ça que les hommes adorent qui n'ont aucune existence réelle, il y a les démons, les anges déchus qui ont détourné adoration les hommes pour Dieu pour prendre. Si les idoles ne sont pas réelles, n'ont aucune existence réelle, les démons existent bel et bien et ont profité de adoration ça. Yon moun pa ka adorer à boire coupe sainte scène pour manger dans viande ça yo, pour entrer dans culte ça yo, dans danse ça yo pendant son chrétien. Parti jeudi à vous finir. Vaincre l'idolâtrie. Ça lui-même est très simple, est très court. À Marc 10 verset 7 à 22.
C'est l'histoire du jeune homme riche. Il vint vers Jésus. Il dit, Jésus, qui ça pour me faire? Pour me gagner la vie éternelle. Jésus balle tout commandement yo. Ah, mon bon sou, Jésus, on fait tout ça déjà. Jésus dit, al vend tout ça gagné. Bail pauvre yo. Vin joindre moi. Il s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce que par cette demande, Jésus t'a pris révéler idole ti bonhomme ça, la richesse. Dans Marc 12, 28, 31, Jésus dit, n'a va remet bon Dieu à tout nous-mêmes. Remet moun qui bon côté nous, j'en remet pour tête nous. Deux textes ça montrent nous une réalité qui frappante. L'un parler de idole, c'est pas image taillée qui dans l'église X yo. Non non. C'est pas toujours et statue qui dressée tel ou tel côté. C'est pas toujours et image yo. Idole c'est tout ça qui prend place bon Dieu dans vie nous. Il est capable pour tête non. Je veux dire nous parler du culte de soi. Il est capable réussite, il est capable popularité, il est capable l'argent, pouvoir, richesse, femme, garçon et j'en passe. Donc idolâtrie c'est tout ça qui prend place bon Dieu dans cœur nous. Donc remède contre idolâtrie là toujours seul bagaille. Bail bon Dieu première place là. En conclusion, mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis de l'énoncé de la leçon ça fait nous comprendre. Une connaissance chrétienne, il doit toujours gouverner par l'amour. C'est bon de savoir. C'est encore mieux d'être reconnu par Dieu lui-même. Deuxième bagaille, n'a songé que privilège nous yo, pas jamais qu'à remplacer obéissance que nous devons envers bon Dieu. Troisième bagaille, idolâtrie. Nous devons maon sans compromis, sans discuter, sans palabre. C'est maon rester loin li. Et en résumé, que toute vie nous, toute être nous, centré, articulé autour de la gloire de Dieu. Et je reprends le texte à mémoriser pour terminer la leçon de cette semaine. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Que cette leçon t'aide dans ta marche avec Dieu, qu'elle te guide, qu'elle te sanctifie, qu'elle te prépare pour le ciel au nom de Jésus. Amen.